Il y a quelques instants, il y avait un magnifique arc-en-ciel. J'aurais aimé le filmer, mais il est parti trop vite et puis il pleut. Chaque fois que je vois un arc-en-ciel, évidemment, je repense à l'histoire de Noé. Ce moment où Noé construit un immense bateau, en tout cas le texte biblique raconte ça, alors qu'il n'y a pas d'eau, hein, et c'est en haut d'une montagne, donc on a dû bien se moquer de lui. Et puis il y a ce moment dans l'histoire biblique où le déluge arrive, c'est-à-dire l'eau arrive. Ça dure longtemps. Et il y a un moment avant que tout ça, avant qu'il y ait trop d'eau et que le déluge soit vraiment là, on nous dit dans le Nouveau Testament que Noé a prêché, en fait, il a invité les gens à entrer. Et les gens, c'est pas parce qu'il y avait 3 gouttes qu'ils ont dit ah ouais on va monter dans l'arche parce que vraiment il y a un grand danger. Ils étaient en haut d'une montagne, en tout cas dans un endroit très élevé. Donc ils ont continué, je pense, à se moquer de Noé. Et il y a un moment où le texte nous dit Dieu a fermé l'arche, la porte de l'arche. Je trouve que c'est intéressant, c'est pas Noé qui a décidé, allez, c'est trop tard, c'est Dieu vraiment qui ferme la porte, c'est quelque chose de très symbolique. Et puis à partir de ce moment-là, c'était trop tard. Je suppose qu'il y a des gens qui ensuite se sont dit si j'avais pu grimper dans l'arche, ou qui ont essayé peut-être de s'accrocher à l'arche, je sais pas. On nous dit pas tous les détails, mais on imagine. Mais c'était trop tard. Alors je sais pas ce que vous pensez quand vous voyez un chrétien qui vous parle de Dieu, et qui vous dit si jamais tu meurs sans connaître Dieu, tu vas être séparé définitivement de Dieu, il faut que tu te décides maintenant. Je sais pas l'effet que ça vous fait, peut-être vous vous moquez comme les gens se sont moqués de Noé. Mais il y a un moment dans nos vies où Dieu ferme la porte. Il y a un moment où on ne peut plus monter dans l'arche parce que c'est trop tard. Soit parce qu'on est mort, soit parce qu'on s'est endurci. Et on n'y croit tellement pas qu'on n'y croira plus jamais. Et c'est triste. Hein, vraiment, donc cette histoire me rappelle qu'il y a un moment où c'est trop tard. Et je serais triste si vous regardez des vidéos comme ça, les miennes ou d'autres, hein, parfois peut-être sûrement plus intéressantes ou mieux faites, mais en vous disant mais c'est n'importe quoi. Ou alors c'est intéressant, mais je vais juste retirer ce qui m'intéresse, mais l'histoire de la vie éternelle, l'histoire de la mort éternelle, hein, être séparé définitivement de Dieu. C'est l'image que donne l'arche, hein, c'est-à-dire hein, si on n'entre pas dans l'arche, si on entre trop tard, eh ben c'est la mort. Hein, la mort tout court. Et on pense avec Dieu qu'il y a une mort éternelle aussi pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui donnent pas leur vie à Dieu, qui se confient pas en Jésus-Christ, qui représente Dieu, hein, qui nous montre Dieu sur terre. Voilà, cette histoire me rappelle tout ça. Quand vous verrez un arc-en-ciel la prochaine fois, s'il est aussi beau celui que j'ai vu, vous serez impressionné. Il était très lumineux, très coloré. Ça nous rappelle cette histoire et ça nous rappelle qu'il y a un moment où c'est trop tard pour entrer dans l'arche parce que Dieu ferme la porte. Alors il faut y entrer avant qu'il ferme.